Bruno Caïto, mobilité, oui. Alors, transport, moi, je comment pense peut-on faire mieux? Si oui, vous êtes oui, parlementaire dès dimanche soir, qu'est-ce que vous pourrez proposer? c'est une vraie difficulté, les questions de mobilité, effectivement, mais je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus globale. Il y a une vraie problématique en termes d'émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement et au déplacement automobile. C'est particulièrement significatif. Derrière tout ça, il y a la question de l'habitat qui est posée, parce que si les gens se déplacent, c'est le plus souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens de résider au plus près de leur lieu de travail, effectivement. Donc se pose aussi la question de l'habitat. Et à l'échelle de notre circonscription, on sait que c'est un vrai problème. Il y a une révision du SCOT actuellement sur 23 communes, de communautés de... Le SCOT, on rappelle ce que c'est? C'est le schéma de cohérence territoriale, qui doit définir les orientations, les grandes orientations en termes d'habitat. Et donc il y a des choses à réfléchir pour effectivement réduire les déplacements des salariés qui le plus souvent se déplacent sur l'agglomération nantaise. Vous voyez, moi par exemple sur ma commune, plus de 80% des personnes qui sont salariées, qui sont en situation de travailler, se déplacent sur l'agglomération nantaise. C'est quelle commune? Les Sorinières. Voilà. Et c'est pas un cas isolé, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent à l'échelle de la circonscription. Donc il y a des réponses à apporter en termes d'habitat. Rapprocher l'habitat du lieu de travail des gens et covoiturer, inciter les entreprises à le faire, et notamment l'hydrogène vert pour les transports en commun. Donc on va une approche globale. On va aller voir Esther Lecordier, qui est étudiante. Rebonjour Esther. Vous vous inquiétez, et c'est légitime, on peut le comprendre, vu en tout cas votre âge, et on vous souhaite une longue vie, avec un climat meilleur. Qu'est-ce qui vous inquiète fondamentalement, et en quoi vous pouvez questionner nos deux candidats sur le climat? Alors, je peux avoir plein de questions. Je vous avoue que moi, je ne suis pas une experte sur le sujet. Je suis étudiante. Du coup, avant de venir ici, j'ai fait quelques recherches. Moi, j'avais une question pour Sophie Errante. J'ai regardé un peu ce que vous avez fait pendant le dernier mandat. Du coup, vous étiez députée. J'ai vu que vous aviez voté pour la prolongation de l'usage des néonicotinoïdes, qui est en gros, sur les betteraves, qui est un produit dangereux, notamment pour les abeilles, et que 2 fois, vous êtes abstenu sur la loi visant à interdire le glyphosate. Je voulais comprendre pourquoi ces décisions. En fait, sur cette comment on appelle ça Vous avez des inquiétudes, vous, Bruno Caïto, ou pas, par rapport à la pollution, à l'air ambiant? Est-ce que les viticulteurs que vous rencontrez vous alertent là-dessus? Et en quoi vous pourriez agir si vous étiez élu? Je pense qu'il y a des règles à revoir en ce qui concerne lorsque les vignes sont traitées, mais c'est valable pour tout le milieu agricole par rapport aux distances et la proximité des habitations. Je pense qu'il y a des choses à revoir de manière particulièrement significative. Au-delà de cet aspect des choses, moi ce que je voulais affirmer, c'est que la question qui est posée, c'est la question du modèle économique agricole aussi. Et on voit bien que sur notre territoire, on a notamment une agriculture industrielle qui est consommatrice notamment de l'eau, qui utilise donc des produits sanitaires de manière assez conséquente. Moi, je défendrais le principe de réduire de manière très conséquente l'usage de ces produits-là et d'accompagner aussi, bien évidemment, tout le secteur agricole et viticole. Paolo Ferreira, président du COCETA, collectif des citoyens exposés au trafic aérien de l'aéroport Nantes-Atlantique depuis 4 ans maintenant. Vous êtes président depuis quelques mois maintenant. Là, on a un cas où on a une problématique autour d'un aéroport que l'État s'apprête à développer sur 40 ans en doublant le trafic, ce qui est absolument inédit, pour arriver à un trafic qui correspond à un avion toutes les 2 à 3 minutes, avec en plus un réaxage, c'est-à-dire que les Nantais vont découvrir au-dessus de leur tête un avion toutes les 2 à 3 minutes. Alors tout cela, en matière de démarche, ça se fait en totale opacité, contrairement à ce qui avait été vendu, de manière non concertée, notamment avec les élus et les associations locaux, sans prendre en compte les problématiques que cela suppose, environnementaux et des problématiques autour de la santé publique. Et en plus, d'un point de vue économique, ça n'a absolument aucun sens. Alors la question, c'est qu'est-ce que ça vous inspire en tant que citoyen, ce cas d'école-là, et qu'est-ce que ça vous inspire en tant que futur député en matière de loi? Est-ce que vous estimez que la loi protège ces questions d'aménagement du territoire? Et est-ce que les priorités sont bien fixées au bon endroit? Bruno Caïto. Oui, alors moi je pense qu'il faut réduire et essayer de contenir le développement du trafic aérien parce qu'il est notable, et moi j'habite les Sorinières, qu'il y a des nuisances sonores, de la pollution.
et qui est de On est plus à un en peu plus plus... de 7 millions de passagers Voilà. à l'aéroport Nantes-Atlantique Voilà. sur une année hors Covid. La Voilà. dernière année, 2019, avant Covid, Voilà, c'était 7 exactement. millions d'eux. Et là, on voit bien que l'activité aérienne reprend. Donc je pense qu'il faut contenir le développement des transports aériens, et ça passe notamment par le développement du transport ferroviaire. Sauf que je pense notamment à la loi LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, à l'initiative de l'actuelle Première ministre quand elle était ministre des Transports, qui ouvre à la concurrence notamment le secteur ferroviaire. Et les lignes tram-train, ça nous concerne nous avec la ligne Clisson-Nantes. Donc je pense que ça ne va pas du tout dans le bon sens. Je pense qu'il faut travailler à développer le ferroviaire aussi. Alors on a raté une opportunité dans la loi Développement le climat. ferroviaire pour soulager un peu l'aérien. Bien sûr, dans la loi climat et résilience, notamment pour tous les déplacements jusqu'à 4 heures à l'échelle du territoire national, et donc positionner le transport ferroviaire, les trains de nuit aussi à l'échelle nationale. Alors, Paolo et internationale. Ferreira veut réagir. On le voit un petit peu. Allez, de façon assez rapide, Paolo, si vous pouvez. D'accord, très rapidement, on parle de courage en arrêtant le chantier de Notre-Dame-des-Landes. Je dis pourquoi pas, mais cela dit, c'est une demi-décision, puisque le problème n'est toujours pas résolu. Encore une fois, il est de notoriété que l'aéroport, là où il est situé, va poser des problèmes de nuisance, d'autant plus qu'on va doubler le trafic par rapport à ce qui était prévu. Donc encore une fois, sur un site situé Natura 2000 Ramsar avec une qualité de biodiversité remarquable, et encore une fois sur une zone extrêmement urbaine. Donc on n'a pas répondu à la problématique. Ma question, elle est simple. L'État va signer dans quelques mois, sans concertation, un contrat qui va engager le territoire sur 40 ans et sur un chiffre qui n'a pas pour objectif de réduire... La concession de l'aéroport doit être renouvelée. Le trafic. Et oui, absolument. Et en plus, elle aura pour dimension économique le fait qu'on va doubler le trafic. C'est un impondérable. Donc quand on me dit on va discuter, pardonnez-moi, il sera trop tard. Je voudrais déjà qu'il y ait un engagement pour tout faire pour surseoir à la signature de ce contrat qui n'a aucun sens, qui n'a absolument pas été concerté et discuté. Et en plus, qui fait l'objet d'une opacité terrible, puisqu'il y a des études qui sont sorties qui remettent complètement en cause l'intérêt du projet, et en plus le côté néfaste de ce projet-là, notamment en matière de particules ultra fines. C'est connu de manière officieuse et c'est pas encore sorti. Moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils s'engagent à surseoir cette signature et à effectivement intégrer un cadre légal, un cadre législatif qui permette de mettre en priorité l'environnement et la santé publique sur les questions d'aménagement. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une vraie concertation et qu'on ne reste pas dans cette situation-là. Bruno Caïto. Oui, alors sur la concertation, moi j'ai des réserves. Rapidement, en tant qu'élu sur Reynière, nous avons sollicité le préfet, nous avons fait part de toutes nos remarques en son temps, notamment lors de la concertation, pseudo-concertation qui s'était mis en œuvre sur les questions d'extension de l'aéroport, parce que la problématique était posée. Donc moi je suis très, très réservé. Je partage le principe de surseoir donc à la concession. Derrière tout ça, il y a la vraie question qui est posée, c'est comment on organise les choses en ce qui concerne la gestion de l'ensemble des aéroports sur le territoire. Et nous, on est plutôt pour aller vers une gestion qui soit une gestion publique et non pas des concessions à des groupes comme Vinci, qui sont là pour faire de l'argent au mépris des problématiques de santé et sanitaire aussi. Esther Lecordier, étudiante, vous, le climat, qu'est-ce qui vous inquiète concrètement? Tout à l'heure, vous avez interpellé nos candidats, mais c'est quoi? C'est le fait de le réchauffement climatique, le fait que la Terre soit polluée, qu'on n'est pas sûr de l'air qu'on respire? Qu'est-ce qui vous préoccupe au point que vous vous engagez d'ailleurs parfois? Moi, je pense que ce qui m'inquiète le plus, c'est en fait le mensonge des politiques. Et du coup, je vais poser des questions là-dessus. En fait, aujourd'hui, tous les partis disent oui, le problème écologique, ça doit être une priorité. Il y a par exemple la nouvelle ministre de la Transition écologique qui s'est exprimée il y a quelques jours en disant que on se trompait dans nos gestes individuels et que quand on éteignait nos lumières, alors que quelques secondes après, on envoyait un mail avec une pièce jointe, c'était problématique. À côté de ça, le gouvernement Macron, en fait, moi, je me pose un peu la question si c'est pas juste un jeu de façade où il y a beaucoup de paroles mais pas beaucoup d'actes. J'ai plusieurs trucs dont on peut parler. La Convention citoyenne pour le climat, qui est un groupe de 150 personnes qui ont créé 149 mesures. Il n'en reste que 10, alors que Macron avait dit qu'il y aurait une retranscription sans filtre. L'accord de libre-échange économique commercial entre l'Union européenne et le Canada. D'ailleurs, Madame Sophie Errand, vous avez voté pour. Aujourd'hui, les accords de libre-échange, en fait, c'est problématique pour les questions climatiques.
Il y a aussi la problématique des trains. Par exemple, en Allemagne, face à cette problématique écologique, ils ont mis un pass où tous les trains sont à 9 € pour tout le monde, en fait, pendant notamment l'été, mais enfin tout le temps. Nous, on avait le pass TER jusque-là, les jeunes, pour pouvoir voyager comme on le voulait. Aujourd'hui, il y a eu la suppression de ça. Et puis, pour finir, un énorme projet qui s'appelle le projet EACOP, qui est un projet de 34 millions qui va produire 34 millions de tonnes de CO2 par an. C'est un projet pétrolier de 1443 km d'oléoduc chauffé qui va passer en Ouganda et en Tanzanie. Face à ça, Macron n'a rien dit. Il a même envoyé une lettre confidentielle au président, mais qui finalement est sortie en disant, je cite, « Une opportunité majeure d'intensifier le commerce entre nos deux pays et développer davantage notre coopération ». Est-ce que finalement on ne ferait pas de l'écologie de façade en disant, oui, je vais agir. Il a dit aussi que la France ne va plus subventionner aucun projet d'énergie fossile à l'étranger. On va répondre là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses, Esther. C'est très intéressant ce que vous dites. Mais entre les mails, le numérique, le train, la convention climat, les pétroliers. Allez, on va commencer avec Bruno Cailleteau. Est-ce qu'il y a de l'esbrouf? Est-ce que c'est de la façade ou pas? Ou il y a une réelle volonté? Et s'il n'y a pas de réelle volonté de la part du président que vous ne soutenez pas, qu'est-ce que vous proposez? Déjà, il faut revenir sur le bilan. Il y a une mandature quand même. Il faut rappeler que la France a été condamnée pour une action climatique à l'initiative d'une judiciarisation de plusieurs associations par le tribunal administratif de Paris. Tous les engagements pris par Emmanuel Macron ont été piétinés, notamment en termes de réduction des gaz à effet de serre, à tel point que d'ici 2030, on va être obligé de doubler les objectifs, donc de passer à 40%, tout en intégrant le principe qu'on est en deçà des objectifs qui ont été arrêtés au niveau européen. Alors fort de ce constat que vous n'appréciez pas, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes parlementaire? Alors nous, qu'est-ce qu'on propose? On propose de situer dans une rupture par rapport c'est une question de modèle économique aussi. Si on parle de notre circonscription, donc nous, on a un territoire agricole et viticole particulièrement important. Ce qu'on veut, c'est notamment développer l'agriculture paysanne locale, les circuits d'approvisionnement alimentaire courts, pour apporter des réponses sur toutes les questions alimentaires et aussi en termes de produits sains. C'est aussi une question de santé publique par rapport à la malbouffe, le diabète. Donc relocaliser pour vous, ça préserve le climat. C'est ce que je comprends, parce que vous dites. Ça contribue, oui. C'est la création de 300 000 emplois sur le secteur de l'agriculture aussi. Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont posées. Merci Sophie Errand. Bonne fin de campagne à vous. Bruno Cailleteau également. Que le meilleur gagne. On verra ça dimanche, soirée sur France 3 Pays de la Loire, bien évidemment. 19h, deuxième tour. N'oubliez pas d'aller voter, c'est quand même assez important pour notre démocratie. Ça la fait vivre.